Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Pourquoi Emmanuel Macron a-t-il nommé Elisabeth Borne Première ministre? Le 16 mai 2022, Elisabeth Borne a été nommée Première ministre. Cette polytechnicienne de 61 ans, ancienne PDG de la RATP et 3 fois ministre sous Emmanuel Macron, est la deuxième femme à entrer à Matignon, 31 ans après Édith Cresson. Pourquoi le président Macron a-t-il choisi cette femme comme première ministre? D'abord, parce qu'elle est loyale envers le chef de l'État. Elisabeth Borne est proche d'Emmanuel Macron depuis ses débuts à la présidence de la République en 2017. Ensuite, parce que le président français voulait une femme première ministre, d'autant que 74% des Français sont pour, selon un sondage IFOP publié dans le journal du dimanche. Emmanuel Macron tenait donc à envoyer un message politique après un quinquennat où l'absence de parité au poste clé du pouvoir était criante. Troisièmement, à l'orée du second quinquennat et face à la menace électorale d'un bloc de gauche réunifié, Emmanuel Macron avait promis de propulser aux avant-postes quelqu'un attaché à la question sociale, environnementale et de productif. Là encore, Elisabeth Borne coche toutes les cases. Contrairement à Jean Castex, un homme de droite, Elisabeth Borne est une femme de gauche. Longtemps proche du Parti socialiste, Elisabeth Borne a travaillé au contact de plusieurs personnalités de gauche lors de ses passages dans les cabinets ministériels. Conseillère du ministère de l'Éducation nationale auprès de Lionel Jospin, puis de Jacques Lang. Dans les années 1990, elle a ensuite suivi Lionel Jospin à Matignon, où elle s'est occupée de la thématique des transports pendant 5 ans. Dès ses premiers mots de chef de gouvernement, Elisabeth Borne a prôné le dialogue, la cohésion et l'égalité des chances. C'est au plus près des Français que nous trouverons les réponses, a-t-elle ajouté à propos du chantier climatique. À noter qu'Elisabeth Borne a été successivement ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail, 3 domaines qui seront d'ailleurs au cœur du deuxième quinquennat. Et puis, selon son entourage, c'est une femme qui maîtrise tous ses dossiers et elle est décrite comme bosseuse et exigeante. Borne ne vend peut-être pas du rêve, mais elle est super efficace, insiste un proche du chef de l'État. C'est justement ce que cherchait Emmanuel Macron. Dernier point et non des moindres, la nouvelle première ministre a conduit et réussi 2 grandes réformes du premier quinquennat. D'abord, celle de la SNCF, avec l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire. La réforme pousse les cheminots dans la rue. Ils font grève pendant 37 jours, de mars à juin 2018. C'est l'un des mouvements les plus suivis dans le rail français depuis 20 ans. Pourtant, le projet de loi est définitivement adopté le 14 juin 2018. Emmanuel Macron lui s'est gré d'avoir tenu tête aux syndicats les plus contestataires. Elle en est devenue la bête noire, au moment où le pays s'est retrouvé plongé dans sa plus longue grève depuis 1995, écrit Le Figaro. Puis, le 16 juillet 2019, Elisabeth Borne devient ministre de la Transition écologique et solidaire. Elle annonce l'abandon du projet EuropaCity et lance 3 chantiers législatifs, la loi énergie-climat, la loi d'orientation des mobilités et la loi sur l'économie circulaire. Avec l'arrivée de Jean Castex à la tête du gouvernement, elle change de portefeuille pour celui du ministre du Travail. Elle est notamment chargée de 2 grandes réformes majeures, celle des retraites et celle de l'assurance chômage. Si la première n'aboutit pas, la seconde entre bien en vigueur en décembre 2021. Son ancien collègue au gouvernement, Christophe Castaner, lui a pour cela trouvé un surnom flatteur. Ministre des réformes impossibles rendues possibles. Il est clair qu'Emmanuel Macron compte sur Elisabeth Borne pour mener des réformes compliquées, notamment celle des retraites. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. À bientôt.